Commençons par un peu d'histoire. Comment les braqueurs s'y prenaient auparavant pour s'introduire dans une banque? Ils pouvaient passer par la cheminée ou par la laverie voisine. En tout cas, c'était l'histoire prévue par Lego. Mais aujourd'hui, à l'heure du numérique, on observe des attaques de plus en plus élaborées et inventives. Les attaquants prennent le temps d'observer et d'analyser leurs cibles avant de se lancer, ce qui rend l'offensive difficile à anticiper ou à éviter. Vous vous demandez de quoi nous parlons? Utilisons un exemple concret. Voici une banque privée, Wavy Bank, qui a de nombreux clients et son propriétaire, le directeur de la banque. En face, un groupe de hackers qui veulent voler et rançonner la banque. Comme pour un braquage, ils commencent déjà par repérer le terrain. Ils parcourent Internet à la recherche d'informations sur la banque. Ils trouvent un communiqué de presse d'un fournisseur de machines à café vendant des cafetières connectées, annonçant son nouveau partenariat avec Wavy Bank. Ils retrouvent le site internet de Wave Espresso. Pas de chance, le site de Wave Espresso est plein de failles de sécurité. Les hackers parviennent à accéder à l'interface d'administration du site et retrouvent la cafetière connectée de la banque. Il s'avère que les cafetières connectées peuvent être contrôlées à distance et ont même accès au réseau interne de la banque. On peut ainsi accéder à un certain nombre d'appareils et machines de la banque. Les pirates trouvent une base de données, le système de contrôle des lumières et même la caméra. Quelques commandes plus tard. Heureusement pour la banque, le verrouillage des portes est indépendant. Les braqueurs ne peuvent aller plus loin. Du moins, c'est ce que vous croyez. Wavy Bank, le cybercasse du siècle. Mais que s'est-il passé? Comment ont-ils pu s'introduire dans la banque? Pour déverrouiller la porte d'entrée, le directeur de la banque utilise une application sur son smartphone. Deux complices sur le coup, utilisant leur téléphone connecté ensemble via Bluetooth. Le premier criminel suit le directeur de la banque pour capturer le signal de son téléphone. Ensuite, il copie ce signal pour l'envoyer à son complice devant la banque. C'est ce qu'on appelle une attaque relais. Vous n'y croyez pas? Cette histoire est basée sur une histoire vraie. La base de données client d'un casino à Las Vegas a été compromise suite au hack d'un aquarium connecté. Nous précisons toutefois qu'aucun poisson n'a été blessé durant l'attaque. Comment anticiper et empêcher ce type d'attaque de se produire? Contrôlez les interconnexions avec vos partenaires. Quels accès ont-ils, sur quel système et jusqu'à quel niveau? Assurez-vous que vos objets connectés sont sécurisés et qu'ils ne peuvent pas être contrôlés à distance pour rebondir sur votre réseau interne. Pour déjouer les attaques relais, assurez-vous d'authentifier les personnes et d'utiliser les protocoles à jour.